Un air de Manu Dibango pour magnifier des créations devant des invités de marque venus apprécier une couture de marque, Patteo. Derrière ses œuvres est né Patteo Edraogo de son vrai nom. 50 ans qu'il habille des Africains, dont l'un des plus illustres d'entre eux, Nelson Mandela, tournant d'une carrière dans le stylisme qui l'a propulsé au rang des plus grands du continent. Mais quand on s'appelle Patteo, même 50 ans plus tard, on a l'impression de n'avoir pas encore tout donné et changé la donne. On n'a pas besoin de présenter beaucoup de vêtements comme ça. En Afrique, on le fait parce que tout simplement, nous voulons encourager les Africains à porter ce qui est africain. Ça, c'est vraiment le meilleur message. Parce que jusque-là, on a l'impression que les Africains fuient leurs responsabilités ou bien sont même contre leur propre Afrique. Parce que je ne comprends pas que les Africains ne peuvent pas porter ce qui est fait en Afrique. Regardez tous ces jeunes talents qui sont ici. Il y a tellement de jeunes talents au Burkina. Regardez tout le monde. Mais il y a une évolution, de toute façon, une évolution obligatoire vers l'avant. Il n'y aura pas autre chose. Donc nous avons besoin que les gens, par exemple les autorités, encouragent tous ces jeunes-là en portant simplement les vêtements. On ne demande pas qu'on nous donne de l'argent. On veut seulement qu'on consomme ce que nous faisons. Patteo est de la race des aînés qui ont de la transmission dans leur ADN. Pas étonnant que ce septuagénaire soit toujours entouré de jeunes, venus tailler leur patron à la mensuration du génie de ce baobab, bien dressé malgré 50 ans. Objectif, compter parmi les jeunes créateurs aux ciseaux bien longs. Il faut croire que lui aussi s'est toujours renouvelé dans le processus de création sans jamais se figer dans le temps. Moi, j'ai connu Patteo toute petite et ça a vraiment changé et il s'est vraiment adapté avec la mode, avec le temps. Et comme il a dit, c'est toujours un challenge, c'est toujours un défi à relever. Il n'est pas resté, comme on dit, dans les modèles des années 80 ou 90. Il a su quand même s'adapter avec le temps et avec nos matières. Quand on a vu que du Faso d'Afani qui était très beau, notre lin et le cocodona, franchement. Il crée toujours de nouveaux trucs, de nouveaux modèles qui ne sont jamais vus. Et j'ai vu ce soir des Lacoste en cocodonda et j'étais vraiment contente de voir ça parce que je n'avais jamais vu ça auparavant. Donc c'est surtout ça, cette particularité-là que j'aime bien chez Papi Patteo. Taillé du Faso d'Anfani, sa matière première de prédilection, à la mesure africaine. C'est le leitmotiv de Patteo qui a l'artisanat en guise de process. 50 ans plus tard, son objectif reste l'exploration des étoffes africaines dans de nouvelles lignes et faire s'évanouir le complexe vis-à-vis du prêt-à-porter occidental inadapté au continent.